Frères et sœurs, en cette fête de Toussaint, j'avais pensé et j'avais préparé une homélie dans laquelle je voulais vous parler d'une figure de sainteté en particulier. Nous connaissons tous plus ou moins quelques saints que nous aimons. Parfois même nous les aimons sans les connaître vraiment. Par exemple, en Provence, on aime beaucoup saint Antoine de Padoue, mais il n'y a pas une personne sur 10 qui sache qui était vraiment saint Antoine de Padoue. Alors c'est pratique parce qu'on pense qu'il nous aide à retrouver des objets perdus. Mais au fond, on ne le connaît pas. Alors j'avais pensé vous parler d'un bienheureux qui a été béatifié au XXe siècle et qui a vécu au XXe siècle, qui s'appelle Pier Giorgio Frassati. Un jeune homme du Piémont, de Turin, qui a vécu peu de temps. Il est mort avant d'avoir atteint 25 ans, mais dont le passage sur Terre a été tellement lumineux que son exemple de vie chrétienne, dans toutes ses facettes, l'a fait appeler l'homme des 8 béatitudes par le pape Jean-Paul II lorsqu'il l'a béatifié. Or, nous venons d'entendre ce matin cet évangile des béatitudes. Heureux, heureux, bienheureux, etc. Mais pourtant, il m'est arrivé ce week-end, ou plutôt ce samedi et ce dimanche, parce que le week-end est un mot païen, voyez-vous, puisque le dimanche est le premier jour de la semaine, et non pas la fin de la semaine, comme le terme anglo-saxon semble le désigner. Il m'est arrivé donc ce vendredi, samedi, dimanche et lundi, jusqu'à hier soir, une aventure dont j'aimerais vous parler. Je n'étais pas à la paroisse, vous l'avez peut-être remarqué, parce que j'accompagnais un pèlerinage de scouts, de routiers scouts d'Europe en Bourgogne, à Vézelay. Les routiers scouts d'Europe, ce sont donc les scouts garçons aînés à partir de 17 ans, et une majorité d'entre eux a entre 17 et 25 ans. Et depuis 40 ans, chaque année, le même miracle se reproduit. Sur une simple invitation de la part de toute une équipe organisatrice, plus de 2000 jeunes venus de toute la France convergent vers la montagne éternelle de Vézelay, au sommet de laquelle se dresse la basilique Sainte-Marie-Madeleine, vers laquelle, pendant 4 jours de marche, de prière, de joie, de bivouac, de veillée, de témoignages, nous convergeons. Pour accompagner ces quelques 2000 jeunes, plusieurs dizaines de prêtres prennent de leur temps, dans un agenda paroissial souvent chargé, pour les accompagner. Pour moi, qui suis également routier scout d'Europe, c'est aussi chaque année un temps de ressourcement, comme un poumon spirituel, où, en étant prêtre, je ne cesse pas néanmoins d'être scout et d'avancer vers la sainteté, parce que c'est notre vocation à tous, avec cette pédagogie et cette spiritualité scout qui est particulière et qui est une spiritualité de cheminement. Or, voyez-vous, la sainteté se concentre, la sainteté se résume, la sainteté s'explique avec cette dimension-là de cheminement à la suite du Christ. Être chrétien, c'est être dans cette sequela Christi, comme l'on dit avec ce terme latin classique, cette suite du Christ. Mettez-vous à ma suite, dit le Christ. À chaque fois qu'il appelle un disciple, qui devient un de ses apôtres, l'Évangile nous dit que ce disciple laisse tout et se met à suivre Jésus. Or, comment s'agit-il de suivre le Christ? Eh bien, il s'agit de le suivre dans le concret, l'ordinaire de notre vie. Vous voyez, tous les saints canonisés que nous vénérons, tous les saints canonisés auxquels nous demandons d'intercéder pour nous auprès de Dieu, tous ceux qui sont ici représentés dans cette église, sous la forme de statues, de tableaux, ou qui sont présents par leurs reliques. Celle du bienheureux Gérard n'a pas été encore remontée à sa place, ne vous inquiétez pas, le bienheureux Gérard n'a pas été cambriolé. Il est dans la sacristie. Tous ces saints, avant d'être des statues de plâtre ou des tableaux, ce sont bien des personnes concrètes qui ont vécu à un moment donné de l'histoire de l'Église
et qui n'étaient pas meilleurs que vous et moi, qui n'étaient pas des parfaits, mais qui se sont mis à la suite du Christ, qui ont décidé résolument de le mettre à la première place dans leur vie. Vous voyez ces 2000 jeunes qui se sont retrouvés sur les routes de Bourgogne pour aller jusqu'à la basilique de Vézelay, en vivant leur vie scout, ne sont pas meilleurs que les autres. Ce ne sont pas des parfaits. Ce ne sont pas des jeunes privilégiés qui... Non. Ce sont des jeunes, et moins jeunes, qui se mettent à la suite du Christ, qui marchent avec lui, mais qui savent surtout qu'ils sont des pauvres et des pécheurs, qui savent surtout que sans Dieu, ils ne tiennent pas, qui savent surtout qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu pour avancer, et qui savent aussi qu'ils pourront s'avancer vers Dieu avec leur force, mais aussi avec leur faiblesse. Ce qui me touche à chaque fois lors de ce pèlerinage, c'est que ces jeunes choisissent volontairement de laisser de côté leur téléphone portable, le confort de la maison, les bons petits repas préparés par papa et maman, le confort peut-être d'un week-end où ils auraient fait la fête, etc. Et qu'ils choisissent une vie simple, sobre, dans la nature, en petites équipes, où finalement, dans notre journée, nous ne faisons rien de grandiose. Nous marchons, nous faisons du feu, nous cuisinons, nous prions, nous chantons, nous nous rencontrons. Nous sommes présents à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Nous ne faisons rien d'extraordinaire, mais ces jeunes qui sont là, avec tous ceux qui les accompagnent, se mettent pauvrement avec ce qu'ils sont à la suite de ce Christ. Vous voyez, avant-hier soir, nous avions donc, en arrivant à la basilique de Vézelay, au terme de ces 3 jours de marche, une immense veillée au cours de laquelle plus de 100 prêtres français, venus d'un peu partout, sont venus pour pouvoir confesser ces jeunes. Et il y a eu, dans cette basilique de Vézelay, dimanche soir, plus de 2000 confessions. Nous sommes rentrés dans cette basilique en partant d'un bivouac qui était au pied de cette colline de Vézelay. Et nous sommes partis à la nuit tombée, en petits groupes, avec des torches allumées, en chantant, en priant le chapelet. Et c'était très beau de voir, j'étais cette année vers la fin du parcours, de voir serpenter comme cela, à travers la nuit, cette colonne lumineuse, comme autant de petites étoiles, avec tous ces jeunes qui montaient en priant vers Vézelay. Et cela m'a beaucoup fait penser à la première lecture de ce jour, de l'Apocalypse, où nous voyons cette foule immense, nous dit Saint Jean, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues, qui se tiennent debout et qui avancent. Je crois vraiment que cette image des processions comme cela nous dit quelque chose de cette sainteté, de cette multitude qui se met en marche. Et à Vézelay, comme dans beaucoup de basiliques romanes ou gothiques de notre pays, il y a, vous savez, ce tympan triomphal à la porte de l'église où nous voyons souvent une procession de saints, de pierres, qui s'avance vers l'agneau, qui s'avance vers le Christ. Et cela m'a vraiment fait penser à cela, lorsque je contemplais ces jeunes qui sont la jeunesse de l'Église, qui sont l'avenir de notre Église de France, avec tous ceux qui n'étaient pas là et tous ceux qui ne sont pas scouts, etc. Mais je les avais sous les yeux, alors je les voyais. C'était très beau. Mais en même temps, vous voyez, nous ne sommes pas rentrés triomphalement dans cette basilique. Ce n'était pas une espèce de démonstration de force, où parce que nous sommes nombreux, nous nous sentons tout d'un coup encouragés à chanter plus fort et... Non. Parce que quand nous sommes rentrés dans cette basilique, nous sommes rentrés en chantant un chant traditionnel des scouts, le Kyrie des gueux. Un Kyrie dans lequel nous demandons au Seigneur qu'il nous prenne en pitié. Nous qui sommes, vous et moi, excusez-moi, mais nous sommes des gueux devant le Christ. Des gueux au sens où nous sommes des pécheurs. Et que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas prétendre
nous arroger la sainteté à la force de nos belles actions. Et nous sommes rentrés, ces 2000, en chantant ce Kyrie des dieux, pour demander au Seigneur qu'il nous regarde avec son regard de miséricorde. Heureux les miséricordieux, dit encore ce texte des Béatitudes. Et nous avons donc gravi cette montagne. Qui peut gravir la montagne du Seigneur, disait le psaume. Et nous sommes arrivés dans cette basilique, où chacun, pendant presque 2 heures de veillée, a pu s'exposer au Christ, lui exposer sa vie. Lui qui était exposé sur l'autel, dans le Saint-Sacrement exposé. Chacun a pu s'exposer. Voilà cette expérience dont je voulais vous parler. Ça pourrait paraître être une expérience ordinaire d'un pèlerinage, mais au-delà du nombre, au-delà de la beauté du lieu, de ce que nous avons vécu, ce qui m'a vraiment touché, c'est de voir cette foule en marche vers le Christ. Et je dois dire que c'est ce qui me touche également ici ce matin. Nous qui sommes, vous qui êtes, Martégot ou venus de plus loin, vous qui êtes cette foule de ceux qui s'avancent vers le Christ. Nous avançons vers lui et nous sommes en chemin. Alors c'est vrai que sur ce chemin-là, nous avons des saints qui sont pour nous des modèles, qui sont pour nous comme des facettes de ce joyau qui est la sainteté du Christ. Parce qu'au fond, nous le savons bien, le seul saint, et c'est ce que nous dirons tout à l'heure, juste avant la prière eucharistique, Saint, 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 le Seigneur, le seul saint, c'est bien entendu Dieu. Et s'il nous est donné de devenir des saints, c'est par participation à sa vie. Et notre vie de chrétien, c'est cela, participer à la vie du Christ. Mais il est vrai que nous avons des modèles. Cette semaine, avec les enfants du patronage, qui a été créé cette semaine sur la paroisse, n'est-ce pas, Francisca ? Eh bien, nous avons chaque jour appris à connaître un saint en particulier. Alors nous avons découvert la vie de Sainte Blandine, nous avons découvert la vie de qui encore ? Merci, de Saint Dominique Savio, qui d'autre ? Saint Jean Bosco, Saint Paul et d'autres encore. Alors, j'aimerais quand même vous dire un petit mot, parce que je ne résiste pas à vous le citer, un petit mot de ce Pier Giorgio Frassati dont j'avais initialement prévu de vous parler en vous racontant sa biographie détaillée. Je ne le ferai pas de vous raconter sa biographie détaillée parce que je crois qu'il est important que vous-même, chacun, vous alliez puiser à la source de telle ou telle figure de sainteté qui vous attire et que vous vous renseigniez sur ces saints. Alors je ne vous en dirai pas beaucoup sur Pier Giorgio Frassati parce que j'ai le secret espoir que cela éveille votre curiosité et que vous alliez voir dans des livres ou bien sur Internet qui était ce fameux Pier Giorgio Frassati et pourquoi est-ce que Jean-Paul II, en le béatifiant, a dit de lui que c'était l'homme des 8 béatitudes. Donc je ne vous raconte pas sa vie, mais j'aimerais simplement vous donner 1 ou 2 anecdotes qui personnellement me font grandir dans ma vie chrétienne, qui m'édifient, qui m'élèvent, qui m'aident, et qui parfois me désolent un peu de ma propre tiédeur, ou de mon manque de foi ou de charité, quand je contemple justement cet exemple des saints. Alors ça me tire vers le haut, et j'espère que cela nous tirera tous vers le haut. Un jour, Pier Giorgio était au collège. C'était un garçon comme les autres, mais qui était attentif à Dieu et aux autres qui l'entouraient. Il a 12 ans. Il passe devant la loge du gardien de son collège, qui je crois s'appelait Alberto, et il remarque que ce jour-là, Alberto est effondré, tout triste. Alors il s'arrête. Le flot des collégiens passe, personne ne l'a vu, mais lui, il l'a vu. Il s'arrête, il rentre dans la loge du gardien, il lui dit « Alberto, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air tout triste aujourd'hui. » Et Alberto lui dit « Oui, mon fils est mort ce matin. » La mortalité infantile, vous savez, était très élevée, encore au début du XXe siècle. Et l'on mourrait facilement de maladies qui sont aujourd'hui bénignes. Cet enfant était mort. Et pourtant, Alberto avait dû continuer à travailler, il fallait bien nourrir le reste de la famille, et il était présent à son poste. Pier Giorgio ne lui a rien dit.
il est parti, en lui disant je suis profondément triste avec toi, c'est tout. Et puis, l'année s'est écoulée, et l'an d'après, une année suivante, exactement à la même date, Pierre Giorgio est rentré dans la loge du gardien. Il lui a dit « Alberto, ce matin, je me suis levé un peu plus tôt et je suis allé à la messe. » La messe était célébrée très tôt le matin dans toutes les églises, surtout en Italie et puis en France aussi à cette époque-là. Il a dit « Je suis allé à la messe ce matin et j'ai fait la communion pour ton fils. Voilà, je pense à toi. » Et puis il est reparti. Vous voyez, cette délicatesse de ce garçon qui, entre 12 et 13 ans, avait retenu cela et avec une sobriété et une délicatesse infinie, a prié une année après parce qu'il s'en est rappelé pour ce garçon et pour son père. Pier Giorgio Frassati, c'est aussi celui qui, à la fin des réceptions que donnait son père, qui à un moment donné était ambassadeur à Berlin, il était d'une grande famille, c'est celui qui allait, il avait 14-15 ans, il allait rafler les bouquets de la table de la réception, une fois la réception terminée, et puis il allait au cimetière. Et il allait les déposer sur les tombes de ceux dont les tombes ne sont jamais fleuries. Alors, nous, aujourd'hui et demain, nous allons aller dans les cimetières, prier sur les tombes de nos défunts. Et puis à côté, nous verrons sans doute des tombes qui ne sont pas fleuries. Des tombes de personnes pour lesquelles personne ne prie jamais. Je ne vous dis pas qu'il nous sera possible de déposer des dizaines de bouquets de chrysanthèmes sur toutes ces tombes-là. Mais quelle place dans notre prière pour ceux-là, qui ne sont pas de notre famille? Quelle place? Troisième et dernière anecdote, Pier Giorgio Frassati, quelques heures avant de mourir, il a la polio, une polio foudroyante. Il est en train de mourir alors que dans sa famille, personne ne s'occupe de lui parce que sa grand-mère est en train de mourir en même temps. Et il ne fait pas de bruit et toute sa famille croyait que ce grand gaillard avait juste un petit rhume. En fait, il était en train de mourir. Et Pier Giorgio a encore la force d'une écriture tremblotante. On a conservé le petit billet. Nous sommes en 1924, je crois. Il a la force d'écrire un petit mot dans lequel il dit à un de ses amis « Je t'en prie, va chercher des médicaments pour telle famille » qu'il avait l'habitude de visiter, une famille pauvre, des banlieues sordides de Turin, et va leur acheter des médicaments, les enfants ont besoin de ce traitement. Achète-le, et puis moi je te rembourserai ensuite. Mais ne tarde pas, va leur acheter. Pier Giorgio va mourir quelques heures après. Il est à l'agonie. Et à qui pense-t-il? À toutes ces personnes pauvres qui l'accompagnaient chaque jour discrètement. Sa famille ne le savait même pas. Ses parents ne le savaient pas. À ses obsèques, il y aura des milliers de pauvres de Turin qui vont venir, et c'est à ce moment-là seulement que sa famille et ses parents vont réaliser ce que ce jeune homme, comme les autres, dans l'ordinaire de sa vie, pas plus, avait fait pour le Seigneur et pour les autres. Je ne vous en dis pas plus sur cette figure de sainteté. C'est un des saints patrons des étudiants, un des saints patrons de la jeunesse. Le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, le pape François l'ont souvent présenté comme modèle de sainteté aujourd'hui. Mais je voudrais simplement terminer avec quelques mots qui m'accompagnent tous les jours dans mon bréviaire et que je relis souvent. Ces mots, ce sont ceux d'un professeur que j'ai eu au séminaire d'Aix, le père Jean-Philippe Revel. Voilà ce qu'il disait un jour de Toussaint. Je vous les ai peut-être déjà lus, mais je me les relis au moins toutes les semaines et ma foi, ça n'est pas plus mal qu'on se le dise au moins une fois par an. Frères et sœurs, ne considérons pas la sainteté comme quelque chose de lointain, d'admirable, mais qui ne nous concerne pas vraiment, sauf pour recourir à l'intercession des saints. Ne considérons pas la sainteté comme réservée à quelques privilégiés ou à quelques personnes dont la générosité serait particulièrement grande. Non, considérons la sainteté comme notre propre vie, comme le meilleur de notre vie, comme le plus vivant de notre vie. Nous sommes des saints.
C'est le dessein de Dieu. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il a toujours désiré. C'est ce qu'il réalise déjà, depuis le jour de notre baptême, et qu'il réalisera. Car c'est son propos. Et nous ne pouvons pas nous soustraire à cet appel. Laissons-nous saisir. Et nous finirons, nous aussi, par atteindre Dieu, comme le disait saint Ignace d'Antioche lorsqu'il se rendait à Rome pour y subir le martyre. Laissez-moi atteindre Dieu, alors je serai vraiment un homme. Alors, il nous sera donné de réaliser ce que Dieu a voulu, ce qu'il a rêvé pour nous, ce pourquoi il nous a créés. Professons notre foi en le chantant. Nous pouvons suivre et chanter avec nos feuilles. Secundum Scriptum
Padre et Filii, singula adoratur, et cum glorificatur, qui totus estem profetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confideram baptismo in remissionem peccatorum. Et in sectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, par l'intercession de tous les saints, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Seigneur, en cette fête de tous les saints, soutiens notre pape François, nos évêques, tous nos prêtres et nos diacres. Que l'Esprit Saint leur donne la force et la joie nécessaires pour nous aider à comprendre que nous sommes tous appelés à la sainteté. Ensemble, prions. Pour que tous les dirigeants de ce monde se laissent saisir par ta puissance et ta lumière, Seigneur, pour protéger toute vie et pour préparer un avenir meilleur. Ensemble, prions. Seigneur,